c'est XB10 et aujourd'hui je vous fais une vidéo pour la présentation de ma chaîne. Donc c'est une chaîne spécialement pour ma voiture, comme le nom l'indique, une XB10. C'est une XB10 Blaster de Ninco Booster. Moi c'est pas la pro, je n'ai pas la pro. Donc du coup cette chaîne elle va principalement s'axer sur les réparations de la voiture, les différentes pièces, où est-ce qu'on peut les trouver, je vous mettrai des liens dans la description. Comment faire des réglages et tout, les modifications, donc peut-être d'ici un an ou deux je vais avoir un nouveau contrôleur ou variateur comme vous voulez, et un nouveau moteur brushless, parce que là c'est un brushed. Là j'ai pour l'instant, voilà, donc là c'est la batterie de base, c'est une NIMH 1800 mAh en 7,2 volts, et un voisin dont la Nico était cassé, le différentiel était cassé, je suis démonté sa voiture. Vu que c'est Nico, il n'y a pas vraiment de pièces qu'on peut retrouver. Et donc du coup, il m'a passé sa batterie, donc c'était la même prise, une prise Tamaya, désolé, 7,2 volts, 2200 mAh cette fois-ci. Je sais pas si vous allez voir, voilà, 2200 mAh. Et donc du coup, ça dure beaucoup plus longtemps, donc moi je peux durer au moins, je pense, 20 minutes de jeu avec cette voiture. J'ai mesuré avec mon téléphone, elle fait à peu près 39 km/h de pointe sur route droite bien sûr. Donc du coup je vais vous montrer quelques réparations que j'ai faites. Donc là quand je l'ai acheté, c'était un ami à mes parents qui en voulait plus, et il nous l'a vendu à 50 euros. Elle coûte 142 pour l'information. Donc du coup elle avait un petit renfoncement en fait ici. Je sais pas si vous allez voir, mais en fait c'est un peu blanc. Non, vous allez pas le voir. C'est un peu blanc en fait, il y avait un petit renfoncement, donc du coup j'ai démonté les amortisseurs. Les amortisseurs c'est pas compliqué, il suffit de les pousser, ça se pop, ça s'enlève. Pareil pour ici, vous enlevez ça, vous avez juste à tirer. Donc ça va s'enlever très facilement. Après il va falloir aller sous la voiture pour pouvoir accéder aux vis. Donc là vous avez une vis là et une vis là pour enlever le pare-choc. Pare-choc c'est juste ça s'enlève comme ça. Et après en dessous le pare-choc vous aurez une vis là et une vis là. Et vous en aurez une autre, on verra pas, mais il y en a une ici. Et pareil de l'autre côté. Donc voilà, donc comme ça vous allez pouvoir retirer la pièce. Et ça aussi il faut l'enlever, ça c'est juste ce qui tient le capot. Par contre je vous conseille de prendre des photos avant, pour bien voir où étaient mises les pièces. Pour le montage c'est plus facile après. Donc après vous passez dans l'auto, vous mettez des planches de bois, moi je vous conseille. Des planches de bois, comme ça évite que ça fasse des griffures sur la pièce. Juste une question d'esthétique. Donc j'avais fait des sauts il y a pas très longtemps. Voilà, avec ce tremplin là. Et elle est tombée sur le cul, et donc du coup ça s'est ravancé, et donc du coup on pouvait plus mettre la coque. Donc j'ai fait pareil, j'ai enlevé là, ici, et après j'ai démonté les vis, enlevé les vis, pas très compliqué. Bon par contre j'ai pas enlevé ça, il n'y avait pas besoin. Donc j'ai enlevé, hop, pareil, étau, et ça s'est redressé. Et donc du coup je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Nous allons directement passer au test. Je suis de retour après avoir remonté la voiture, c'était juste le temps de remettre les petits clips. Donc ça prend un petit peu de temps et c'est pas facile avec mon téléphone. Donc du coup, pour démarrer la voiture, on démarre d'abord la télécommande. On vérifie que là, ça c'est le régime moteur, qu'il soit 0. Hop, désolé, il y a une petite flèche dessus, bon, là vous n'allez pas le voir. Mais faut qu'elle soit à 0. Voilà, une petite flèche à 0. Ça c'est pour la direction. Donc hop, voilà. On n'y touche pas trop, c'est pour la direction des roues. Et ça, c'est pour que
les roues elles tournent plus ou moins avec la manette quand on l'active, qu'elles tournent plus ou moins. Donc moi je le mets à 6. Ça c'est pour la direction je crois. Donc c'est soit on tourne en avant ça tourne à droite, et on tourne en arrière ça tourne à gauche, soit inversement on tourne en avant ça tourne à gauche, on tourne en arrière ça tourne à droite. Ça je crois c'est pareil, inversement, accélérer, freiner, et si on inverse ça fait non, ça, freiner et reculer, et ça fait freiner et reculer et accélérer. Voilà, donc très important, il faut mettre la petite flèche à 0. On allume d'abord le contrôleur, et ensuite, hop, le petit bouton, on allume et on va entendre un son. Voilà, donc ça veut dire qu'elle est allumée. Donc voilà. Je vais la mettre là, et on va prendre la manette. Voilà, on se retrouve tout de suite pour le test. On s'ouvre. Maintenant je vais toucher au bouton du milieu et mettre le régime moteur au maximum. Donc on voit qu'elle avance toute seule, hein, je ne touche absolument pas la manette. Voilà, à côté. Hop, tour. Voilà. Voilà. Comme ça, vous voyez le tremplin, comment il est fait.